Au tout début du film, quand il arrive dans sa chambre d'hôtel, il surprend par la fenêtre dans le building d'en face quelqu'un en train de se masturber. Oui. L'étape d'après, il invite son ex dans l'hôtel et il essaye de l'inviter à monter dans la chambre, mais il se fait rejeter. Plan d'après, on le retrouve dans le magasin de sextoy où il voit la poupée japonaise qu'il trouve très jolie. Et possiblement, lui, il le fait, waouh, elle est vraiment jolie. C'est lui qui, toi, tu trouves pas ça jolie, mais lui, il trouve qu'elle est jolie. Oui. Et donc, possiblement, il l'achète. La forme de la bouche est un peu perturbante. Voilà, bien sûr. Mais moi, je pense que c'est plus pratique que joli pour la forme de la bouche. Bref, possiblement, il l'achète et on se rend compte qu'il l'achète, puisque à la fin du film, il l'offre à son fils en tant que cadeau. Qu'est-ce qui se passe quand il l'offre à son fils en tant que cadeau? Son fils joue avec, et là, sa femme lui dit « Mais Michael, il y a du sperme dans la poupée en fait. » Je vous laisse un petit peu réfléchir à ça. Oh putain, je viens de capter. Vous venez de comprendre. Donc, c'est horrible. À un moment, comme je disais, il est dans sa salle de bain, il commence à perdre la face littéralement. Il y a sa bouche qui commence à faire un petit cliquetis et tout ça. Son visage se met à trembler. Et c'est à ce moment-là, quand il commence à vraiment perdre les plombs, qu'il entend la voix de Lisa dans le couloir, qui va à la recherche de ça. La poupée japonaise et Lisa ont la même cicatrice au même œil. Je vous dis ça comme ça. Quand Lisa est dans la chambre d'hôtel, elle dit qu'elle aime le japonais, que c'est une langue qu'elle apprécie beaucoup. Lisa et la poupée sont les deux seuls personnages du film à pouvoir chanter, et à chanter. À la fin, elle traduit Anomalisa de son dicode japonais. Pourquoi elle a un dicode japonais à ce moment-là? On sait pas. Voilà, c'est un autre truc. Donc en fait, tout simplement, peut-être, et je dis bien peut-être, que Lisa n'existe pas. Michael a acheté la poupée japonaise, et il a fait son affaire avec, d'où le sperme qu'on retrouve dedans à la fin, quand il la donne à son enfant. Quand il commence à perdre la face, il commence à halluciner, et je vous rappelle que c'est un des symptômes du syndrome de Fregoli, les hallucinations. Toutes leurs scènes de sexe, à aucun moment, ils sont concernés par la contraception ou les MST. Parce qu'en fait, avec une poupée, t'as pas ces problèmes à se poser. C'est vrai qu'elle est presque réaliste, cette scène de sexe. Il y a juste ce petit point où tu dis, ah oui, bon, d'accord. Pour en revenir au chant, la poupée est la seule avec deux autres personnes à avoir une voix unique dans le film. Et la musique de générique de fin, qui a été chantée par Kaufman, je vais vous lire les paroles. In my dream, dans mes rêves, you came and held my hand, tu es venu et tu as tenu ma main. Our love was perfect in that sphere, notre amour était parfait dans cet univers. The breeze was your whisper in my land, le souffle est ton murmure dans mon oreille. While the earth stands still right there. No, I never met you, non, je ne t'ai jamais rencontré, my sweet dear, ma chère amie. And my friends, they say you don't exist. Et mes amis disent que vous n'existez pas. Voilà, c'est pas parfait, parce qu'il y a des choses qui viennent le contredire un peu dans le dernier plan, c'est-à-dire, c'est le seul moment d'ailleurs qui n'est pas du point de vue de Michael, comme tu disais, où tu vois que son amie, elle a un visage différent. Voilà. Après, on sait que Kaufman, avec tous ses films, il aime bien laisser des niveaux de lecture très très profonds et d'interprétation à ses œuvres. Voilà, je voulais juste vous donner cette théorie parce que je la trouvais très très intéressante. J'avoue, je suis sur le cul. C'est encore plus déprimant que la fin du film. C'est clair, c'est encore plus triste.